Paris. Ville de la culture et de l'art, idéale pour une sortie culturelle. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de notre journée organisée dans le cadre de la prépa d'art appliqué Sinae, que je suis depuis ma première. Une sortie enrichissante, pleine de découvertes, à la fois dans le domaine des arts décoratifs et dans celui des arts appliqués, sans oublier bien sûr la créativité. Bon et venez, c'est parti. Notre journée commence ici, au Louvre, l'un des musées les plus célèbres au monde. On a rendez-vous à 10h pour une session croquis dans la splendide salle des sculptures françaises. 2 heures durant lesquelles on va pouvoir s'immerger dans des œuvres qui traversent les siècles et affiner nos techniques de dessin. Cette salle, c'est vraiment un lieu incroyable. Les sculptures qu'on y trouve sont de véritables chefs-d'œuvre et en tant que passionnés d'art, ça nous permet de voir comment les artistes de l'époque ont travaillé la matière, la forme, le volume, tout ce qu'on essaie de maîtriser dans nos propres créations. Et bien évidemment, qu'est-ce que c'est beau, je pourrais rester là toute la journée. On a passé 2 heures ici à dessiner en s'imprégnant de l'ambiance et en essayant de capturer les volumes et textures dans nos croquis. C'est un exercice intense, mais c'est aussi l'un des meilleurs moyens de progresser. L'un des points importants de notre formation aussi pendant ces sorties culturelles, c'est la prise de notes comme on dit. Donc en fait, on va faire des croquis rapides. Ça va nous entraîner à la fois à dessiner les détails, à bien dessiner, mais également à dessiner rapidement. Ce qui est également intéressant avec ces moments de travail, c'est qu'on travaille vraiment en autonomie, on travaille ce que l'on veut, les points que l'on veut pour s'entraîner, et tout le monde a ses propres méthodes de travail. Tout le monde découvre les différentes statues à sa manière et s'entraîne à dessiner ce qu'il veut, soit des détails, soit des sculptures entières, et même pourquoi pas le bâtiment. Mais une chose nous relie tous, on est bien concentrés. Après ces 2 heures intenses, il était temps pour nous de faire une pause déjeuner. On a de la chance, en plus il fait beau, chacun va déjeuner où il veut. C'est aussi pendant ces pauses qu'on échange beaucoup, chacun revient sur son travail du matin, on compare nos croquis, on partage des idées et des impressions. Ces moments d'échange sont aussi enrichissants que le reste de la journée finalement. Et puis ça permet d'ailleurs de rencontrer des gens qui s'intéressent au même sujet que nous. Et puis c'est quand même drôlement beau, il faut pas l'oublier. L'après-midi a commencé ici, au musée des arts décoratifs. On avait rendez-vous pour une visite guidée sur l'histoire du design. Et franchement, ça a été l'un des moments forts de la journée. Produit en série pour une fonction précise. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans l'industrie, on a plutôt l'imitation, je dirais à l'aveugle du style du passé. On a eu accès aux collections permanentes et on a découvert comment le design a évolué au fil du temps. C'était honnêtement passionnant, on a appris énormément de choses. Moi qui veux me diriger vers le design, c'est archi enrichissant. Le design, c'est en fait à la croisée de l'art, de la technologie et du quotidien. Chaque objet qu'on a vu a une histoire, un contexte. Il reflète son époque mais aussi l'innovation qui a permis sa création. Cette partie de la visite nous a permis de comprendre l'importance du design dans notre quotidien et surtout comment il influence encore nos projets aujourd'hui dans l'ensemble des différents domaines artistiques. Si on doit retenir 3 mots pour définir le design, ce serait fonction, fabriquer et forme. On a pu voir de nos propres yeux certaines des œuvres les plus importantes du design du XXe siècle, comme par exemple les lianes de Jean Royer, ou ce fauteuil de Oscar Niemeyer, ou des plus récentes comme les chaises Ghost de Philippe Starck. Enfin bref, c'était vraiment top. Après cette immersion dans le monde du design, une petite pause d'1 quart d'heure dans le jardin des Tuileries s'imposait, puis on a continué notre journée dans l'un des quartiers artistiques les plus emblématiques de Paris, la rue de Lille. Ici, l'art est partout et c'est l'endroit idéal pour s'imprégner de l'ambiance créative parisienne. Notre destination, la galerie 1831. On a eu la chance de rencontrer les gérants de la galerie qui nous ont expliqué tout le processus de création derrière ces œuvres. On a parlé d'art appliqué, des défis que rencontrent les artistes pour transformer une idée en œuvre concrète et des enjeux économiques et créatifs auxquels ils font face aujourd'hui. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié lors de cette rencontre, c'est également le pragmatisme du galeriste par rapport à l'arrivée de l'IA, question que j'ai posée. Tout en étant objectif sur les changements que ces outils vont apporter à notre monde, il m'a conseillé de plutôt voir ça comme une nouvelle opportunité, comme quoi le domaine artistique ne reste pas enfermé dans le passé comme on le prétend souvent, au contraire il s'ouvre au futur. Ces rencontres, c'est vraiment un plus dans notre formation, ça nous permet de mieux comprendre les réalités du monde artistique, les défis du marché de l'art, mais aussi les opportunités qu'il offre aux futurs créateurs que nous sommes. Et voilà, après une journée intense et inspirante, il est temps de rentrer. Entre les croquis au Louvre, la visite des collections de design et la rencontre avec des professionnels des arts appliqués, on repart la tête bien chargée. Mais franchement, une journée vraiment top avec Sinae.